Bonjour et bienvenue dans la Bold Academy. Aujourd'hui, je vais te parler des réflexes à avoir lors d'une première embauche. En général, quand tu es sur le point d'embaucher ton premier salarié, tu peux te trouver dans plusieurs situations. Soit tu veux commencer à chercher un premier salarié, soit tu as déjà quelqu'un dans le viseur. Dans les deux cas, tu veux t'assurer de faire les choses dans l'ordre. Quelles sont les grandes étapes? Quel contrat choisir? Quelles sont les incidences de passer cette étape pour ta boîte? Nous allons voir tout cela ensemble dans cette vidéo. La première question à te poser lors de ta première embauche est la détermination de la convention collective que tu vas appliquer. C'est en effet capital, dans la mesure où la convention collective va instaurer des règles spécifiques supplémentaires liées à ton secteur d'activité et tu devras par la suite respecter ces règles en plus des dispositions légales. Il est donc nécessaire que tu l'identifies bien et la première embauche est le moment où tu dois le faire. La convention collective correspond à l'activité principale de ta société. En d'autres termes, l'activité qui génère le plus de chiffre d'affaires. La plupart du temps, tu peux utiliser ton code NAF pour la déterminer, mais cela ne correspond pas nécessairement et il faut toujours vérifier que la convention collective que tu as identifiée correspond bien à ton activité principale. Une fois ta convention collective déterminée, il est nécessaire que tu formalises l'embauche en choisissant bien ton contrat. Déjà, commençons par le plus important. Tu dois te demander si oui ou non tu peux embaucher la personne. La première question que tu dois te poser est de savoir si le salarié est étranger. Si oui, tu dois vérifier si le salarié dispose d'un titre de séjour valant autorisation de travail. En tant qu'employeur, tu as en effet l'obligation de vérifier l'authenticité du titre auprès de la préfecture. En pratique, tu dois envoyer le titre de séjour par mail à la préfecture au moins 48 heures avant l'embauche et sans réponse dans les 2 jours ouvrables, ton obligation est considérée comme accomplie. Si tu n'as pas de réponse, c'est que c'est bon, tu peux embaucher. Une fois que tu t'es assuré que la personne peut bien être embauchée, tu dois te demander quel contrat est adapté à la situation. Grosso modo, ton choix se résume au contrat à durée indéterminée et au contrat à durée déterminée. Ton premier réflexe peut être de chercher à embaucher en gardant un filet de sécurité, compte tenu du fait que tu es une jeune société dont les décisions à long terme sont difficiles à prendre. Si c'est le cas, tu vas peut-être vouloir te diriger vers un contrat à durée déterminée, ou CDD. Mais attention, pour recourir au CDD, tu dois avoir de bonnes raisons de le faire. Il est imposé légalement d'avoir des motifs de recours qui sont, sauf contrats spéciaux, le remplacement temporaire d'un salarié dont le contrat est suspendu, l'accroissement temporaire d'activité. Le risque, si tu ne respectes pas ces motifs de recours, c'est que ton CDD soit requalifié en CDI. Par ailleurs, une autre spécificité, c'est que pour rompre le CDD avant son terme, les raisons sont limitées. Cela peut être en accord avec le salarié, à la demande du salarié qui justifie d'une embauche en CDI, en cas de faute grave du salarié, en cas de force majeure, en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Pour ces deux raisons, le risque de requalification et la difficulté pour rompre le contrat en cours de route, le CDD n'est pas forcément le meilleur choix. À la place, si tu ne remplis pas les conditions du CDD, tu peux avoir recours au contrat de principe, le CDI. Et si tu as des doutes sur la personne, il existe une période d'essai qui te permet de tout arrêter si la personne ne te semble pas compétente pour le poste. La durée de la période d'essai légale est de 2 mois renouvelable 2 mois pour les employés, 3 mois renouvelable 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise et 4 mois renouvelable 4 mois pour les cadres. Par ailleurs, il faudra que tu sois vigilant sur les clauses déterminantes de ton contrat de travail, qui sont notamment la période d'essai, qui doit être précisée dans le contrat pour être applicable, ainsi que son renouvellement, la durée du travail. Pour cette clause, je t'invite à regarder la vidéo de Camille. Le lieu de travail, pour cette clause, je t'invite à regarder la vidéo de Margot. La clause de propriété intellectuelle, je t'invite à regarder la vidéo de Marthe. Et la clause RGPD, je t'invite à regarder la vidéo d'Héloïse. Une fois le contrat rédigé, tu devras t'atteler à ce que tu préfères, les formalités administratives. Tout d'abord, tu dois effectuer ta déclaration préalable à l'embauche au plus tôt dans les 8 jours précédant l'embauche. Elle se fait directement en ligne sur le site de l'URSSAF. Tu dois ensuite choisir ton service de santé au travail. Une visite d'information et de prévention doit notamment être réalisée dans les 3 mois qui suivent l'embauche. L'annuaire pour le choisir est disponible sur le site Présence. Tu dois par ailleurs choisir ta mutuelle et ta prévoyance. Je t'ai mis les liens pour la DPAE et le choix du service de santé au travail dans la description. Tu dois également tenir un registre unique du personnel. C'est un document, juste un Excel suffit, obligatoire pour ta boîte. Il doit notamment contenir pour chaque employé le nom, le prénom, la date d'entrée, le type de contrat, le poste, la classification, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers. Chez Bold, on l'envoie à nos clients en général, quand ils font leur première embauche. Et enfin, tu dois effectuer les affichages obligatoires. Margot en parle en détail dans sa vidéo sur la déclaration d'un lieu de travail, donc je ne vais pas tout répéter. Et si tu as besoin d'en savoir plus sur ces affichages, je t'invite à aller voir sa vidéo.
Si on récapitule, pour gérer au mieux une première embauche, d'abord, choisis ta convention collective avec soin. Ensuite, vérifie que tu peux bien embaucher la personne et tu choisis le type de contrat adapté. Enfin, tu devras suivre les formalités administratives. Si tu suis toutes ces étapes, tout devrait bien se passer et tu pourras continuer à construire ta boîte sereinement. Et si tu as encore des doutes, tu peux laisser un commentaire pour poser tes questions ou nous contacter directement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Bold pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et à très vite!